36 degrés prévus cet après-midi à Bordeaux, 33 à Biarritz, 35 à Clermont-Ferrand, 31 à Aurillac, 31 à Nîmes, 30 degrés à Dijon, 27 à Strasbourg, 27 à Rennes. Il va faire très très chaud aujourd'hui, 30 à Perpignan, 35 à Toulouse, 29 à Ajaccio. Et c'est vrai qu'on attendait avec impatience cette chaleur, mais malgré tout, il y a des risques et on va vous expliquer comment se prévenir contre cette vague de chaleur qui déferle sur la France. Docteur Gérald Kierzek, on voit ça avec vous. Je ne voudrais pas jouer le rabat-joie, on est tous contents. Bien sûr, on est contents, c'est pour ça que j'ai commencé par le dire. Mais c'est vrai que la chaleur, c'est une agression pour l'organisme. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est un animal qu'on appelle avec une homéostasie. Alors c'est un mot compliqué pour dire qu'on a des constantes qui sont dans la moyenne et qui doivent rester dans la moyenne, et en particulier la température. On doit tourner autour de 37 degrés, et dès qu'il y a de la chaleur extérieure, l'objectif de l'organisme, ça va être de maintenir cette température à 37 degrés. Alors pour maintenir cette température à 37 degrés, on va évaporer de l'eau, on va transpirer, et c'est pour maintenir cette température corporelle à des niveaux acceptables. Et donc la transpiration fait partie de ces mécanismes de régulation, et l'objectif de tous les petits moyens qu'on va dévoiler ensemble, c'est de maintenir cette température, d'aider l'organisme. Voilà pourquoi quand on a des médicaments comme des neuroleptiques, comme des diurétiques, les gens qui ont une insuffisance cardiaque, et on sait que ce sont des personnes qui sont à risque parce que leurs mécanismes de régulation et les mécanismes de transpiration ne peuvent pas fonctionner correctement, et donc la chaleur corporelle va être contenue à l'intérieur et va augmenter jusqu'au coup de chaleur ou jusqu'à une déshydratation intense, et ça concerne les plus fragiles, donc c'est les âges extrêmes un peu de la vie, les enfants les plus petits et puis les personnes un peu plus âgées ou avec une pathologie, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire. Mais en tout cas, la chaleur, ça peut vraiment être une agression, et il faut absolument se protéger. Alors par des moyens simples, ça veut dire qu'il faut éviter, quand on dit pour les enfants ou même pour les adultes, d'éviter de sortir entre 11h et 16h, c'est sûr qu'on va pas aller faire un match de tennis, là on est en pleine période de Roland-Garros, entre 11h et 16h, parce que vous êtes en plein soleil. Alors évidemment, nos champions vont le faire, ils vont pas décaler les horaires, etc. Ils ont l'habitude, ils sont en pleine santé, mais ils vont le faire quand même avec des précautions, et ils vont le faire avec éventuellement une casquette, qui est déjà un des premiers moyens pour éviter que le soleil vienne taper sur la tête, et on verra les symptômes du coup de chaleur, c'est aussi des troubles neurologiques. C'est aller mouiller son t-shirt ou son polo, c'est par exemple si vous êtes obligé, et on sait qu'il y a des travailleurs, il y a des entreprises aussi qui adaptent les activités pour éviter aux travailleurs de se retrouver en plein soleil. Et nous, aux urgences, chaque année, les cas lors de la canicule, c'est des coups de chaleur chez des jeunes qui sont des jeunes travailleurs, des grutiers par exemple, qui sont en hauteur, et tout ça, ce sont des facteurs de risque extrêmement importants. Alors il y a des petits moyens, si on mouille son t-shirt et on laisse sécher sur sa peau, ça va permettre là aussi de diminuer un peu la température corporelle, éviter de s'exposer, prendre des lunettes de soleil, se protéger du soleil aussi, parce que il y a les yeux qui vont, il n'y a pas que la chaleur, il n'y a pas que la température corporelle, et s'hydrater. Alors s'hydrater, ça ne veut pas dire des litres d'eau. Et quand on a eu en 2003 la canicule, les messages de prévention les autres années, ça a été buvez. Et en fait, on a eu plus de problèmes par l'hyperhydratation les années après, ça existe, que par la déshydratation, bien sûr. Et ça donne des troubles de conscience, parce que ça donne un œdème cérébral. Et donc, oui, ça va diluer le sel qu'on a à l'intérieur de l'organisme. Si vous apportez trop d'eau, le sel va être dilué, et ça donne des hyponatrémies de dilution. Ça va diluer tous les ions, tous les métabolites qu'on a dans le sang. Et donc, il ne faut pas boire 4 litres, 5 litres. Il faut boire combien ? Il faut boire 2 litres répartis sur la journée. Même quand il fait très chaud. Même quand il fait très chaud, et surtout même quand on n'a pas soif. C'est-à-dire que la sensation de soif, alors chez les enfants, les nourrissons, évidemment, ils ne vont pas exprimer en plus la soif, donc raison de plus pour leur donner en petite quantité régulière. Mais même chez les personnes un peu plus âgées, parfois la soif n'est pas ressentie, et quand elle est ressentie, c'est un petit peu trop tard. Donc il faut vraiment s'hydrater en petite quantité et de manière extrêmement régulière, surtout si on prend des médicaments pour la tension artérielle par exemple. Alors dans un instant, vous nous expliquerez le coup de chaleur, quels sont les signes du coup de chaleur, mais vous avez dit une chose dès le début, vous avez parlé de la transpiration. C'est donc normal de transpirer, il ne faut pas se battre contre la transpiration, c'est une façon pour le corps de se réguler, c'est ça ? C'est normal, et c'est même salutaire, ça permet de diminuer la température corporelle et de refroidir l'organisme. Donc c'est une perte d'eau et de sel qu'il va falloir compenser, et l'hydratation, elle sert à ça. Le fait de boire et de donner des apports tout au long de la journée, c'est pour compenser cette transpiration. Donc c'est normal de transpirer ? C'est normal de transpirer, c'est plutôt sain de transpirer. D'accord. Alors évidemment, c'est de la transpiration, il faut porter des vêtements un peu amples, légers, il ne faut pas aller s'habiller sans mitoufler pour transpirer encore plus, mais transpirer l'été, c'est totalement normal. Le coup de chaleur, donc il y a des signes précis en ce qui concerne un coup de chaleur ? Le coup de chaleur, c'est quoi ? C'est quand l'organisme n'arrive plus à réguler sa température. C'est-à-dire que malgré toutes les mesures que vous avez prises, vous avez l'organisme qui va se dérégler, la température va monter de manière irrépressible jusqu'à des 39,5, 40, 41, voire plus, et on sait qu'au-delà de 41 degrés, il y a des lésions cérébrales qui sont irréversibles. Donc le premier signe, c'est la fièvre.
qui est quand la température commence à monter. Et là, il faut commencer vraiment à s'inquiéter. Ensuite, des troubles de conscience, ça peut aller jusqu'au coma. Mais il y a des petits signes avant-coureurs qui doivent vraiment alerter. Notamment, c'est les crampes. Si vous commencez à avoir un peu des crampes dans les muscles, c'est un signe de déshydratation. Donc là, il faut vraiment s'hydrater, s'extraire de la chaleur. Alors, un bon moyen de s'extraire de la chaleur, et dans tous les plans canicules, c'est d'aller au supermarché, par exemple, d'aller au rayon frais du supermarché. Ben oui, parce que c'est climatisé. Oui. Ou alors aller faire des séances de cinéma, parce que ce qui est embêtant, c'est d'avoir une température pendant plusieurs heures qui ne va pas, une température extérieure extrêmement chaude. Le fait d'aller faire des pauses régulières au ciné ou au supermarché, ça va permettre de diminuer. Mais oui, mais ça va Cet permettre après-midi, de grâce diminuer. à vous, il va y avoir plein de gens dans les supermarchés. Voilà, au rayon surgelé. ça va permettre de diminuer la température. Donc, on s'hydrate, on sort un peu dans des endroits climatisés. Et si vous avez simplement des petites crampes ou la sensation de soif, vous buvez, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Mais si la température monte, il y a des troubles de conscience, la peau est très chaude, bref, ça ne va pas. C'est probablement une insolation ou un vrai coup de chaleur. Et là, il ne faut pas hésiter à appeler les secours, à appeler le 15, parce que la situation peut nécessiter une hospitalisation, parce que le refroidissement par les mesures externes et par l'hydratation va être insuffisant. C'est quand on vomit, en fait. C'est quoi les c'est des troubles de conscience. C'est-à-dire que vous ne savez plus où vous êtes. Ça peut aller jusqu'au coma. Il peut y avoir effectivement des nausées, des vomissements. Bref, ça ne va pas. Et les moyens externes de refroidissement sont insuffisants. Alors c'est comme ça qu'à l'hôpital, nous, on va mettre sous perfusion pour hydrater. On peut aller jusqu'à, quand les gens sont dans le coma, des mesures de réanimation. On peut tomber dans le coma à cause bien sûr, de la chaleur. C'est à cause de la chaleur, puisque c'est une dysfonction neurologique. Quand la température augmente, le cerveau souffre. Alors nous, on a des moyens à l'hôpital, mais que vous pouvez reproduire aussi à la maison. C'est prendre des draps mouillés, puis vous mettez un ventilateur au pied. Ça va permettre de faire de la chaleur. Donc ça, quand vous voulez refroidir quelqu'un... On fait quoi avec le drap mouillé? On prend un drap mouillé, vous le mettez sur la personne. Alors, évidemment, si elle est dans le coma, si c'est des troubles, etc., vous appelez le 15. Mais déjà, pour refroidir quelqu'un ou pour avoir une atmosphère un peu plus humide, vous mettez ce drap mouillé et vous mettez un ventilateur qui souffle de l'air tout simplement au pied. Et ça va permettre, avec le mouvement d'air dans le drap mouillé, de faciliter l'évaporation et de faciliter le refroidissement. Docteur Marcel Ichou. Oui, il y a différentes situations. La personne âgée, ça n'aura de conséquences que si ça dure. C'est-à-dire, s'il fait chaud une journée, c'est pas très grave. Mais s'il fait chaud pendant 8-10 jours, là, il faut vraiment faire attention et faire ce que vous avez dit, Gérald. Ensuite, les personnes pour lesquelles ça peut être dangereux, ce sont les bébés, les tout petits. Et là, très honnêtement, il faut faire très attention et les préserver de cette chaleur. Et puis enfin, il y a une catégorie de gens qui sont en pleine forme et justement qui se sentent parfaits. Vous vous rappelez de l'épisode Michel Berger avec son tennis au soleil. On se sent en pleine forme, on ne fait pas attention qu'il fait très très chaud et là, il peut y avoir un accident qui est le coup de chaleur qui peut être gravissime parce que ça peut être jusqu'à l'hospitalisation mais ça peut être jusqu'à l'arrêt cardiaque. Et le simple fait de se mettre au soleil, aujourd'hui, il y a sans doute beaucoup de gens qui vont aller dans les parcs, qui vont s'asseoir au soleil, qui vont prendre le soleil et ça peut présenter un risque. Il ne faut pas trop s'exposer non plus. Alors, on peut prendre le soleil. Si vous restez 1 heure au soleil, c'est pas dramatique. Par contre, si vous restez de 11h à 16h, c'est-à-dire en plein pic d'ensoleillement et de chaleur, si vous restez pendant 5 heures d'affilée... Les gens qui vont pique-niquer, qui vont boire, qui vont manger, qui vont s'endormir. Sans précaution. Alors après, vous pouvez trouver de l'ombre, vous mettre à l'ombre pour pique-niquer, aller faire un peu des petites incursions au soleil et revenir à l'ombre, mettre une casquette, mettre des lunettes de soleil. Bref, vous préservez de la chaleur. Après, il n'y a pas de contre-indication. Là où il y a une vraie contre-indication, et Marcel vient de le dire, c'est pour les enfants. Et notamment, si vous devez vous déplacer en voiture, mais il vaut mieux différer votre déplacement et vous déplacer parce que c'est pas la climatisation qui va changer les choses. Ça va diminuer la température, mais le soleil va quand même cogner sur les vitres et là, il y a un vrai risque pour les enfants. Donc, il vaut mieux différer son déplacement et le message qu'on rappelle, mais il faut toujours le rappeler parce que chaque année, malheureusement, il y a des drames, c'est de ne jamais laisser un enfant dans une voiture. Ça paraît une évidence. Et hydratez-le. Le gamin, il va pas demander à boire, il va pas avoir cette sensation de soif. Donc, il faut vraiment, avant la déshydratation, l'hydrater par petites gorgées de manière très régulière. Voilà, vous avez compris le conseil du docteur Kierzek. Allez au supermarché cet après-midi. Ou au ciné. Allez au rayon frais de votre supermarché parce que c'est climatisé et puis ça vous évitera peut-être d'être un peu trop longtemps au soleil.